Christian Millet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président des cuisiniers de France. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, parlez-nous de cette association. Les Cuisiniers de France, c'est une très ancienne association de cuisiniers. Je pense que c'est la plus vieille, la plus ancienne du moins, depuis 1840. Donc c'est une association qui essentiellement a pour but, bien sûr, la protection de l'art culinaire français. Et en même temps, nous faisons de la philanthropie, c'est-à-dire que nous occupons des jeunes, des moins jeunes et des très âgés. Je m'explique, pour que ce soit clair. Nous avons à Paris un bâtiment où nous possédons 51 studios que nous louons aux jeunes cuisiniers qui veulent monter sur Paris à des prix tout à fait raisonnables, de façon à ce qu'ils puissent se loger, parce que se loger sur Paris, c'est guère possible. Dans l'intermède, on fait un peu de mutuelle pour ceux qui n'ont pas de mutuelle ou qui n'en ont pas eu maintenant, on fait un peu de mutuelle. Et puis nous avons une maison de retraite à Cormeilles-en-Parisis, donc on s'occupe de nos anciens, qui est considérée comme la plus belle maison de retraite d'Île-de-France. Pas nous qui le disons, c'est la presse. Alors la philanthropie et la tradition sont au cœur de l'association. Absolument. C'est important justement de véhiculer ce genre de valeurs. Tout à fait, d'abord c'est important puis c'est indispensable. À l'époque où on vit, c'est indispensable. Un jeune qui monte à Paris, un jeune monégasque qui monte à Paris, avec le salaire qu'il aurait en tant que commis cuisinier, peut difficilement se loger sur Paris. Ou alors ça lui mange son salaire. Donc nous on s'occupe de ça. Voilà, on le loge à des prix tout à fait raisonnables, de façon à ce qu'il puisse venir. Voilà. Les anciens c'est pareil. C'est une vocation, c'était un peu le but de l'association, si vous voulez. Et puis alors, une revue culinaire Oui. qui existe depuis 1920 C'est exact. et où Monaco est mis à l'honneur. Alors, dans le numéro, puisque c'est un numéro qui sort tous les 2 mois, dans ce numéro, effectivement, les chefs monégasques sont à l'honneur. Notre ami Philippe Joannès, notre ami Francis Poitvin et 3 autres chefs monégasques sont mis à l'honneur dans la revue, dans ce numéro de la revue. Voilà. Alors vous êtes ici en principauté. Oui. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, l'honneur de ma visite, c'est de me rendre à l'invitation de mon ami Francis Poitvin, donc le propriétaire du Quai des Artistes, à une cérémonie qui aura lieu demain soir de l'association industrielle hôtelière monégasque, où j'aurai l'honneur de rendre hommage à M. Paul Bocuse. Et après, il y aura la remise des awards de l'hôtellerie monégasque. Voilà. Alors, quelles sont les nouvelles tendances de la cuisine française? Les nouvelles tendances de la cuisine française, on est tourné beaucoup vers le légume, vers les choses très très légères, le sans gluten, le bio, enfin toutes ces choses-là. Alors, ne me demandez pas ce que j'en pense, je vous le dirai pas, mais quand on voit la rondeur de mon ventre, on sait que c'est pas tout à fait ma cuisine. Enfin, c'est la cuisine de maintenant. C'est ce que moi je l'appelle une cuisine de jardinier. On met beaucoup de fleurs, on met beaucoup de choses. Mais bon, voilà. Vous êtes de passage en principauté. Oui. Nous sommes ici, au Quai des Artistes. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la place culinaire monégasque? Je connais peu, je vais vous dire un truc. Je pense que le Quai des Artistes est considéré comme l'un des meilleurs restaurants de Monaco. Si on accepte notre ami Ducasse ou Louis XV, enfin c'est plus tout le même genre de gastronomie, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Voilà, donc je pense que c'est une jolie vie. Moi je connais peu, c'est la 2e fois que j'y viens. Je connais peu, mais le peu que j'en vois, ça me paraît tout à fait intéressant. Quel est le plat que vous adorez préparer? Moi, si je vous le dis, c'est un plat tout à fait ordinaire. Un excellent pot-au-feu, pour moi, c'est un grand plat. Et celui que vous préférez manger? Je vais vous dire toujours le même, un excellent pot-au-feu. Et quand vous Sur étiez une enfant? grande table. Mais quand j'étais enfant, c'était pareil. Justement, si on aime ça, c'est parce qu'enfant, on a connu ça. Les plats, je vais vous dire, des plats très classiques. Un très bon bourguignon, quand c'est bien fait, c'est un grand plat. Une grande blanquette de veau, quand c'est bien fait, malheureusement, c'est de moins en moins souvent bien fait, mais quand c'est bien fait, c'est un grand plat. Bon, après, vous avez toute la cuisine un peu esthétique. C'est plus esthétique que bon de temps en temps, d'ailleurs. Mais bon... Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la cuisine française de demain? J'espère qu'il y aura un bel avenir. J'espère que les jeunes continueront à se tourner vers ce métier, quoique ce n'est pas un métier facile pour les jeunes. C'est un métier, on travaille le midi, on travaille le soir. On en parlait avec mon ami Francis tout à l'heure. C'est compliqué de trouver des gens maintenant qui veulent faire ce métier.
mais de plus en plus d'émissions culinaires qui attirent Oui, mais la jeunesse. qui donne pas vraiment. Alors, c'est très bien toutes ces émissions culinaires, ça permet de faire connaître notre métier, ça peut créer des vocations, mais sont-ce de vraies vocations? Parce que les jeunes, ils font pas ça pour ça, parce qu'ils ont vu ça à la télé, puis après, quand ils se retrouvent confrontés à la réalité, c'est autre chose, c'est différent. Alors justement, vous qui êtes habitué à rencontrer de jeunes cuisiniers, quels sont leurs rêves ou leurs attentes? Bah, ils rêvent tous de devenir grands chefs, ils veulent tous devenir Paul Bocuse, Joël Robuchon, Alain Ducasse. Malheureusement, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, quoi. C'est un don, mais c'est également beaucoup de travail. C'est un don, puis c'est un gros travail. Et puis après, il y a aussi un facteur chance. Il ne faut pas non plus l'ignorer. Il y a aussi un facteur chance. Christian Millet, merci beaucoup De rien, pour cet plaisir. entretien. Plaisir.